Dans cette vidéo, je t'explique les 5 principes les plus importants du stoïcisme. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de plusieurs piliers du stoïcisme, tels que Épictète, Marcus Aurelius ou encore Sénèque. Le stoïcisme est une doctrine apparue vers 400 avant Jésus-Christ, qui va te permettre de faire face à toutes les situations qui se présentent dans ta vie, en faisant le meilleur choix à chaque fois. Et spoiler alerte, c'est pas en supprimant tes émotions. Tu vas comprendre dans quelques minutes. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donne les 3 actions stoïciennes à faire quotidiennement et qui vont changer ta vie. Le premier principe est le plus difficile à implémenter dans la société actuelle. En effet, il consiste à ne pas se concentrer sur ce qui n'est pas en notre contrôle, mais à se concentrer sur ce qu'il est. En gros, ça consiste à ne pas se concentrer sur les résultats dans notre vie, mais plutôt sur les actions que l'on peut faire pour changer au maximum ces fameux résultats. Un exemple, si tu as un examen très important dans quelques mois, au lieu de perdre ton énergie en stressant et en ayant de l'anxiété pour cet examen, tu dois travailler. Ça paraît simple, mais je te jure que c'est vraiment dur. Ne pas se focus sur ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, c'est aussi ne pas être trop triste quand tu as un proche qui meurt, une maladie grave ou n'importe quel événement de la vie sur lequel tu n'as pas de contrôle. J'en reparle dans quelques minutes. Le deuxième principe consiste à cultiver ce que les stoïciens appellent les 4 vertus cardinales. La première vertu est la sagesse. Cela consiste à faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal. Ça sert à faire les bons choix. Pour cela, tu dois prendre en compte les conséquences à long terme de tes choix ou de tes actions. Parce qu'en général, tu fais des mauvais choix quand tu ne prends pas tout en compte, mais que tu te concentres seulement sur une facette de ton mauvais choix ou action. La deuxième vertu promue par les stoïciens est le courage, qu'il soit physique ou moral. On peut l'interpréter comme une sorte de discipline. Par exemple, en ayant le courage de prendre une douche froide alors que c'est dur. Pour améliorer ton courage, le plus simple est de penser à l'état moral dans lequel tu vas être après avoir fait cette tâche très difficile, c'est-à-dire une grande fierté. La troisième vertu que tu dois cultiver, c'est la justice. En gros, ça signifie que tu dois traiter indifféremment chaque personne, quels que soient les préjugés que tu as sur cette personne. Et ça peut vraiment être compliqué dans certains cas. Et la dernière vertu que je te conseille d'implémenter dans ta vie, c'est la tempérance ou modération. En fait, ça consiste à ne pas trop profiter des plaisirs de la vie et à ne pas faire trop souvent certaines pratiques. Souviens-toi simplement que tu ne dois pas te focaliser sur les désirs, car le vrai bonheur, c'est ne pas vouloir plus, mais savoir profiter de moins. Le troisième principe consiste tout simplement à relativiser. Quoi qu'il t'arrive, quelle que soit la galère que tu endures en ce moment, un deuil, une maladie grave, une relation toxique, dans 100 ans, il n'y aura que tes petits-enfants qui se souviendront de toi. Dans 1000 ans, personne ne saura que tu auras existé. Et dans 100 milliards d'années, l'univers aura disparu. Et ce, quelle que soit la galère que tu endures. Donc dis-toi que tout ce qui arrive, tout ce qui est, c'est ni mal ni bien, c'est et c'est tout. En suivant ce principe, tu n'as ni besoin d'avoir peur, ni d'être triste ou d'angoisser, tu dois te plier à ton destin. Je crois vraiment au destin et tu devrais faire de même. Pas parce que tu ne peux pas le changer, au contraire, mais pour pas que tu t'en inquiètes. Le quatrième principe consiste à maîtriser ses émotions. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut distinguer une attitude stoïque d'une attitude stoïcienne. Être stoïque, c'est ne montrer aucune émotion, le sens le plus popularisé. Être stoïcien, c'est choisir les émotions que tu montres. Et pour choisir si tu montres ou pas telle ou telle émotion, les stoïciens distinguent 2 émotions, les passions et les eupatheias. Une passion, c'est une émotion que tu ressens sur quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, ou qui est contraire à une des vertus cardinales. Et une eupatheia, c'est une émotion qui respecte justement les vertus cardinales. N'importe quelle émotion peut être une passion ou une eupatheia. Il suffit juste de catégoriser l'émotion quand elle arrive. Prenons un exemple concret. Si tu t'énerves parce que quelqu'un te tape gratuitement et délibérément, c'est une eupatheia, parce que tu dois te défendre, te faire respecter. Maintenant, si tu as passé une mauvaise journée et que quelqu'un te bouscule sans faire exprès, si tu t'énerves, c'est une passion. Cette personne ne méritait pas ce traitement. Tu as donc été injuste. En fait, ce qu'il faut retenir du quatrième principe, c'est qu'il faut faire attention à ses réactions quand on est fatigué, malade ou juste quand on a passé une mauvaise journée. Car c'est dans ces moments que l'on laisse le plus souvent passer les passions. Le cinquième principe consiste à accepter la difficulté. Par exemple, si tu as un examen à la fin de l'année, tu dois te dire que tu vas le rater et l'accepter. C'est un peu contradictoire, mais si tu arrives à accepter le pire scénario, tu n'as plus de raison de stresser et tu peux agir pour changer le résultat de l'événement en question. De toute façon, de manière générale, ne t'inquiète pas pour quelque chose qui est passé parce que ça ne sert à rien. Et ne t'inquiète pas non plus pour quelque chose qui va arriver. Au lieu de cela, agis de façon à influencer le plus possible le résultat de ce quelque chose qui va arriver. Rappelle-toi bien que scientifiquement, se calmer et accepter les choses les rend moins douloureuses. C'est prouvé. Passons maintenant aux 3 actions qui vont changer ta vie. La première action consiste à faire tous les jours du journaling. Laisse-moi t'expliquer. Le journaling consiste tout simplement à prendre un papier et un crayon, ou un téléphone, à la fin de la journée, et à écrire tout ce que tu as fait de bien dans la journée pour t'en réjouir, et tout ce que tu as fait de mal pour t'améliorer. Cet exercice sert vraiment à se remettre en question et à toujours progresser dans la vie.
vraiment fais-le. La deuxième action est le memento mori. Cela consiste à te rappeler que tu vas mourir. D'ailleurs, tu vas aller sur ce site-là et tu vas traduire toutes les questions et y répondre pour savoir quand est-ce que tu vas mourir. Ensuite, tu vas cliquer sur n'importe quel site de memento mori qui te propose de faire ce genre de choses. Ça, c'est les semaines que tu as déjà consommées. Et ça, c'est le temps qu'il te reste sur Terre. Maintenant, à chaque fois que tu prends une décision, rappelle-toi que tu vas mourir. Et imagine en fait que tu es déjà mort. Est-ce que ton toi qui est mort veut que ton toi de maintenant prenne cette décision? En fait, c'est vraiment facile et tu as plus de chances de faire le bon choix de cette manière. Par exemple, est-ce que si tu étais mort, tu voudrais que ton toi de maintenant aille 2 heures sur TikTok? Non, ça n'a aucun intérêt. La troisième action à faire quotidiennement est la gratitude. La gratitude, ça consiste à te rendre compte de la chance que tu as. À te rendre compte de ce que tu as maintenant, mais que tu n'avais pas avant. De ce que tu as, mais que tu pourrais perdre. En effet, les humains se lassent très rapidement des plaisirs matériels de la vie. En fait, tu dois trouver le bonheur dans les actions que tu fais et non dans les résultats dans ta vie. C'est comme ça que tu trouveras réellement le bonheur. Tu peux juste en faire 5 minutes par jour et je te garantis que ça va vraiment énormément augmenter ta santé mentale. Et si t'as aimé la vidéo, abonne-toi pour atteindre la vie que tu mérites. Maintenant, la gratitude c'est bien, mais si tu veux vraiment augmenter ta santé mentale, tu dois faire une dopamine détox. Pour cela, va voir cette vidéo.